Comme elle le fait depuis des mois, la diplomatie américaine souffle le chaud et le froid sur le dossier ukrainien. En fin de semaine dernière, Washington pressait Kiev d'accepter en urgence un plan largement favorable à Moscou. Plan qui prévoyait entre autres que l'Ukraine cède les territoires occupés à la Russie. Après plusieurs jours de discussions en Suisse entre Ukrainiens, Américains et Européens, la Maison-Blanche affirme à présent qu'un accord de paix devra respecter la souveraineté ukrainienne. Comprenne qui voudra. Gulliver Krag a demandé aux habitants de Kiev ce qu'ils en pensaient. Écoutez. Ce n'est pas la panique à bord ici à Kiev, j'ai l'impression, mais il n'y a pas de grands espoirs d'un accord de paix qui pourrait marcher non plus. Il y a eu des détails qui ont fuité sur la proposition faite par les Ukrainiens et les Européens à Genève, qui contenait notamment des provisions de garantie de sécurité garanties par les États-Unis et semblables à l'article 5 de l'OTAN, ce qui veut dire que les États-Unis interviendraient militairement si la Russie poursuivait son agression en Ukraine, mais quand des journalistes ont demandé à Marco Rubio de commenter ces propositions européennes, il a juste dit quelles propositions européennes. Il n'a pas commenté du tout. Donc pour le moment, en termes de déclaration officielle, ils disent qu'il y a des progrès sans du tout parler des détails. J'ai essayé de parler à des gens sur cette place ce matin pour leur demander l'avis. Beaucoup de monde a refusé de me parler, même pas devant la caméra, sans micro. Et certaines personnes m'ont dit qu'ils pensaient que l'Ukraine devrait signer. Je pense qu'il y a peut-être plus d'Ukrainiens que l'on pense qui seraient prêts à signer cet accord, mais je pense que ça doit rester minoritaire. Il y a des politiciens dans le parti de Zelensky qui pensent aussi qu'il lui serait possible de faire accepter un accord par l'opinion publique ukrainienne. D'autres sont beaucoup moins sûrs. Et je pense que ceux qui sont absolument contre, c'est ceux qui y tiennent le plus. C'est ceux qui seraient peut-être susceptibles de protester. Un homme à qui j'ai posé la question, est-ce que l'Ukraine devrait signer cet accord, m'a répondu que ses deux fils combattait, il lui en reste un. Ce n'est pas pour un accord comme ça qu'il a combattu et que si Zelensky le signait, il ferait la même fin que Viktor Yanukovych, le président déposé par Révolution en 2014.